En vrai, toi aussi tu sais que tu devrais arrêter Instagram, n'est-ce pas? Peut-être que juste après tu dis mais j'y trouve quand même de l'inspiration, de la motivation. Donc tu continues, t'y retournes. Mais cette motivation que tu crois y trouver, est-ce qu'elle a déjà vraiment changé quelque chose dans ta vraie vie? Parlons-en. Déjà, j'ai l'impression qu'Instagram a su avant moi que j'allais devenir maman. Parce que très vite, il a commencé à adapter le contenu qui m'était proposé. Donc, une fois devenue maman, je me suis retrouvée à suivre une multitude de comptes sur la maternité. Et au début, c'était vraiment l'extase parce que je découvrais cet univers et voir qu'il y avait plein d'autres mamans qui partageaient ça, c'était vraiment le top. Sauf que très vite, et sans que je m'en rende compte vraiment au début, au lieu de me tirer vers le haut, ce pourquoi je venais, en fait, ça a commencé à clairement me tirer vers le bas. Première chose, on va commencer par la fin. Avant de parler du contenu Instagram lui-même, on va parler de mon état lorsque je refermais l'application. Quand je refermais l'application, j'étais irritable, j'avais un brouillard dans mon cerveau et une sorte d'épuisement mental. Et surtout, et c'est ça qui me dérangeait le plus en fait, c'est que j'avais zéro, mais zéro motivation pour reprendre mes tâches dans la vraie vie. Donc aller faire à manger, m'occuper de mes enfants, des choses qui de base me font plaisir et que j'aime faire. Après avoir été sur Instagram, ça me paraissait tellement fade et sans intérêt. Et ce qui est fou, c'est que mon intention en ouvrant l'application, c'était justement d'être motivée, inspirée ou alors divertie positivement. Et finalement, eh bien, c'est exactement le contraire qui se produisait. Est-ce que j'étais une bonne mère ensuite pour mes enfants? Patiente, calme, douce envers eux? Clairement, non. J'avais l'impression qu'Instagram consommait vraiment le peu de patience que j'avais en moi. Deuxième chose, je ne voulais plus être abrutie par Instagram. Je me suis rendu compte quand j'en avais un peu marre des discours bateaux, tels que oui, tu as le droit d'allaiter en public si tu veux. Non, ce n'est pas normal si ce gars-là t'a regardé bizarrement parce que tu allaites en public. On est en 2026, c'est pas normal. Si l'idée derrière ce genre de discours, c'est d'avoir un impact sur la société, sur la manière dont l'allaitement est vu, je trouve que c'est mal fait. J'ai pas l'impression que ce genre de contenu résout le problème ou quoi que ce soit. Et surtout, en fait, moi-même, pour moi, je me demandais, mais pourquoi je regarde ça en fait? Déjà, je trouvais ça pénible. Et puis, je me dis, mais pourquoi tu perds ton temps, ton énergie à regarder des contenus comme ça? Juste du contenu, je trouve, abrutissant, mais qui est là en fait parce que ça choque, parce que ça fait interagir. Et que si tu veux réussir sur Instagram, il faut des contenus qui choquent, qui sont pas nuancés, qui sont dans la tendance pour que les gens s'abonnent à toi, enfin qui regardent, du coup ensuite qui s'abonnent à toi, comme ça fait plein de vues. Instagram fonctionne comme ça, donc on a presque l'impression que les gens qui veulent grandir en communauté sur Instagram, ils n'ont pas le choix que de faire des contenus qui selon moi sont abrutissants. Donc pour moi, ce contenu qui est vu et revu, qui est là pour choquer, pour faire des vues, il n'y a rien de profond, c'est que de la surface. Ça n'éduque même pas, ça n'inspire pas, ça motive pas. Je vois pas l'intérêt de ce genre de contenu et j'en avais marre du coup de perdre mon temps sur ce type de contenu en fait. Le temps que je passais à regarder ce genre de contenu, je ne le passais pas à faire des choses plus intéressantes pour moi et pour ma famille. La troisième chose, Instagram est inondé de contenus déculpabilisants. Et je déteste les contenus déculpabilisants. En tout cas, ceux qui sont pour le moment dans la sphère de la maternité et la manière dont ils sont amenés. Je m'explique. Vous voyez ce genre de discours qui vous dit non mais écoute c'est pas grave, si tu mets ton enfant derrière un écran quand il rentre de l'école, toi t'es rentré du boulot, enfin c'est normal, sois indulgente envers toi-même, t'es fatigué, etc. Oh mais tu sais, mais c'est pas grave si tu lui donnes du sucre au goûter, t'en veux pas, arrête de culpabiliser, t'as déjà assez de pression, assez de charge mentale, etc. Si tu dois encore te culpabiliser pour ça, tu vas pas t'en sortir, tu fais de ton mieux. Et donc selon mon point de vue, comment est-ce que je vois la chose? C'est qu'une maman va sur Instagram, elle fait face au contenu, et il y a un dialogue qui se passe entre le contenu et elle, en mode « Nous deux, on sait bien que ce qu'on fait, c'est pas le top, mais étant donné qu'on fait de notre mieux, c'est bon quoi. » Et je vous avoue que quelquefois, je me suis laissée entraîner par ce genre de discours, parce que je me disais « Ouais, elle a raison en fait, je suis déjà assez fatiguée et tout, mais non. » Après, il y a un truc qui venait en moi et qui me disait « Vraiment, vraiment, t'as envie d'être ce genre de mère qui, malgré que quand elle fait son mieux, ça donne ça? Non. » Personnellement, moi, j'avais pas du tout envie d'être ce genre de maman. Honnêtement, vraiment, ce que je ressentais, et je me suis dit non, non, non. Si tu passes ton temps à te déculpabiliser, en fait, tu finis par te déresponsabiliser.
Donc c'est ce que je me disais à moi-même. Hein. Parce que non, c'est pas normal si un enfant de 4 ans rentre de l'école et que dès qu'il rentre, tout ce qu'il voit c'est la télé et que c'est tous les jours comme ça. Et non, c'est pas normal non plus qu'un enfant ne mange que du sucre. Bien évidemment, ça peut arriver de temps en temps. Mais si c'est la totalité de ses petits déjeuners, de ses goûters et de ses snacks encore à gauche à droite, bah, c'est pas normal, non? Par contre, ce qui est normal, c'est que vous culpabilisez et ça, c'est bien. Au contraire, c'est un signe qu'en fait, votre sensibilité de votre rôle de maman, il veut toujours le meilleur pour votre enfant en fait. Parce que vous savez pourquoi est-ce que vous culpabilisez? Parce que la vraie vous, elle veut le meilleur pour votre enfant. Elle veut le meilleur. Parce que vous êtes sa mère et que nous les mères, on a ça en nous. On veut le meilleur pour nos enfants. Et cette culpabilité, quand elle est saine, elle vient nous rappeler ça, les standards normaux, les hauts standards qu'on veut pour nos enfants en fait. Et donc pour moi-même, j'ai décidé que je ne voulais plus aller sur Instagram pour me déculpabiliser parce qu'en fait, je ne voulais pas vivre dans la médiocrité pour moi, pour mes enfants et du coup finalement pour ma vie et pour ma famille en fait. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai drastiquement, mais vraiment drastiquement réduit Instagram. La quatrième chose qui me rendait médiocre et qui me dérangeait vraiment dans Instagram, c'est que c'est beaucoup trop rapide. Si vous voulez que votre réel ait le plus de chances de fonctionner sur Instagram, généralement, il ne faut pas qu'il dépasse plus d'1 minute 30. Résultat, vous êtes obligé de condenser un maximum d'informations dans un minimum de temps. Résultat, le cerveau n'est tout simplement pas capable de suivre toutes les informations qui sont délivrées en si peu de temps. En fait, on n'est pas fait pour ça. Et personnellement, moi j'essayais dans beaucoup de réels qui délivraient de la formation intéressante. J'essayais de me concentrer pour vite emmagasiner toute l'information, mais en fait ça m'épuisait, ça me fatiguait. Ça m'est même déjà arrivé pour une recette de regarder un même réel 5 fois de suite, parce qu'en fait ça allait tellement vite que j'arrivais pas en fait à visualiser les étapes qui étaient faites l'une après les autres. À chaque fois je me disais ah oui mais attends, après ça elle fait quoi encore? Donc je retournais et puis le réel continuait, j'étais là waouh et j'étais perdue en fait. J'étais là et puis je me suis dit mais est-ce que c'est normal de devoir regarder 5 fois de suite un même réel pour une recette? Et donc voilà, résultat, de nouveau la même chose, impossible d'aller en profondeur sur Instagram, ce n'est que de la surface, même pour une simple recette, pour voir la manière, le mouvement que la personne fait, par exemple pour créer des sushis, je devais m'y reprendre à 5 fois parce que ça allait tellement vite que j'avais pas le temps, et en fait on me donnait pas le temps en fait pour que je regarde exactement comment la personne faisait. Cinquième chose, Instagram propose trop. Trop de recettes, trop d'idées de déco, trop d'idées d'astuces santé, trop d'idées même pour gérer le sommeil de tes enfants. En fait, on n'aurait pas assez d'une seule vie pour mettre tout ça en pratique. Et ça, honnêtement, il m'a fallu beaucoup, mais vraiment beaucoup de temps pour réaliser ça. Parce qu'au début, en fait, je me mettais une pression mais de dingue à vouloir mettre en fait tout ce que je voyais sur Instagram en pratique. La plupart des informations qui sont données sur Instagram, en tout cas celles que moi je consommais, elles étaient géniales. Il y avait plein d'astuces, plein de bonnes choses, plein de recettes, plein d'idées de déco géniales que je me disais mais c'est génial, enfin, j'ai trop envie de faire ça. Et donc en fait, j'en étais arrivée au point où je notais dans ma to-do list d'aller rechercher le post que j'ai enregistré sur Instagram pour me souvenir d'une idée de déco ou d'une recette, ou même encore pire, parfois c'était j'enregistrais 5 recettes de banana bread. Parce que voilà, le banana bread là, la recette là, il y avait de la compote dedans. Et donc je me disais, ah mais attends, non, c'est trop génial, il faut absolument que je note cette recette, parce que ici il y a de la compote, et si jamais un jour j'ai de la compote que je dois utiliser, au moins j'aurai une recette de banana bread pour la mettre dedans. Et donc en fait, sauf que sur le moment, j'avais pas le temps de noter la recette, donc je l'enregistrais sur Instagram, je me mettais une note dans ma to-do list, comme si j'avais déjà pas assez de choses à faire, comme n'importe qui, pour aller revérifier cette recette. Enfin, c'est un truc de fou, non? En gros, je n'ai ni le temps, ni l'énergie d'appliquer tout ce que je vois sur Instagram dans ma vie, parce que c'est de trop. La 6e et dernière chose, trop d'influence tue l'influence. Quand je suis devenue maman, je ne me suis pas d'emblée posé la question quel genre de maman est-ce que j'ai envie d'être? Sauf que quand on va sur Instagram, on voit plein de types de mamans. En tout cas, plein de types de mamans sont créées, sont représentées. T'as les mamans slow life, qui, voilà, tu vas avec le cours de la vie, tu ne luttes pas, surtout ne te mets pas la pression, repose-toi, pose-toi. Et puis t'en as d'autres, ce sont des warriors, elles font 36 000 choses. Elles sont maman, businesswoman, elles sont tout en fait. Tu sais pas trop comment elles font ça, mais elles sont comme ça. Un coup je tombe sur un contenu slow life et donc je lis les idées, je vois les réels, je les intègre.
Je me dis, ah ben c'est pas mal, c'est bien, oui, pourquoi pas, enfin il y a des bonnes choses là-dedans. Tout de suite après, je tombe sur un réel où c'est, comme je disais, une girl boss, genre la mère, enfin, elle fait 1 milliard de trucs, je comprends pas comment est-ce qu'elle a le temps de faire tout ça. Et je me dis non, mais ça aussi c'est bien, parce qu'elle donne tout, elle se met des hauts standards, donc c'est bien et tout. Donc je me dis non, mais je crois que j'ai plutôt envie d'être comme ça, j'ai pas envie d'être le truc slow life. Et puis après, je retombe sur un contenu slow life, et je me dis, mais attends, c'est quand même bien aussi en fait. Et finalement, je referme l'application, et je suis perdue. Perdue, je suis qui en fait? Je suis la girl boss de malade mentale, ou bien je suis la slow life qui regarde les pâquerettes toute la journée? Tout ça m'a fait comprendre, après pas mal de temps, que ce n'est pas sur Instagram que je devais aller chercher quel genre de maman je devais être. Pour conclure, dans mon cas, Instagram, clairement, il me menait à la médiocrité dans ma maternité et du coup dans ma vie. Parce que ça me ruinait mentalement pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Je devenais irritable envers moi-même, envers mes enfants, ma famille, mon mari. Et j'étais même surmenée, alors que littéralement, je vais sur Instagram, je bouge pas de ma chaise. Je suis sur ma chaise et quand je ferme l'application, j'étais explosée de fatigue. Donc un jour, vraiment, je me suis dit stop. Ça n'a pas été facile parce que j'avais ce réflexe avec ma main d'aller appuyer sur Instagram, c'était vraiment un truc de fou. Je pensais pas être addict, mais en fait, je me suis rendu compte, bah si, en fait, comme tout le monde, t'es devenu addict à Instagram, aux réseaux sociaux, etc. Est-ce que je vais encore sur Instagram? Oui, un peu. Je me suis attachée à certaines personnalités et que j'aime bien aller voir le contenu de cette personnalité en particulier, mais ça devient vraiment de moins en moins fréquent. Ça m'arrive parfois de ne pas ouvrir Instagram du tout et je m'en porte bien mieux. Donc en gros, maintenant ce qui se passe, c'est que ça m'arrive, oui, de cliquer encore sur Instagram, je regarde 2-3 stories et ensuite je ferme l'application et ça s'arrête là. Et surtout si je vois du contenu abrutissant, là vraiment c'est un no, 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 je ferme l'application. Je décidais que je voulais plus que ce genre de contenu, d'information rentre dans mon cerveau et du coup pollue en fait, me pollue mentalement en fait. Je préfère clairement YouTube parce que déjà je choisis mon contenu, il ne me pète pas à la face comme sur Instagram. Donc je choisis mon contenu parce que je dois cliquer dessus et je peux choisir si je continue de le regarder. Le rythme des vidéos est clairement beaucoup plus lent. Le contenu est plus long, donc on peut aller plus en profondeur. On a le temps de cerner en fait la personnalité, le style de vie de la personne qu'on regarde et donc de décider si oui ou non on veut continuer à regarder ce contenu. YouTube, c'est plus lent, c'est plus long, c'est plus profond. Je trouve que ça fatigue moins mentalement, même si ça peut aussi être fatigant mentalement si on l'utilise de trop. Comme pour tout, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les plus gros influenceurs sont ceux qui passent le moins de temps sur les réseaux? À bientôt.